Salut toi, qui que tu sois. Je m'appelle Manon et je suis la maman de 2 merveilleux enfants. Je ne sais pas toi, mais moi, quand j'ai appris que j'étais enceinte, je me suis posé un bon million de questions. Puis, plus les étapes de ma maternité s'enchaînaient, plus les questions s'accumulaient. J'ai eu la chance de tomber sur une communauté qui a su me répondre, me rassurer et surtout me montrer la diversité des situations, et c'est ça que je veux t'offrir aujourd'hui. De comment gère-t-on l'acquisition de la continence à comment être une mère dans une société patriarcale, en passant par l'arrivée d'un nouvel enfant dans la famille, l'entrée à l'école, la gestion des crises, laisse-moi t'inviter dans la diversité des parentalités. Parce que le savoir, c'est le pouvoir, mais aussi ce qui permet parfois de mieux traverser nos doutes et d'encore plus profiter de nos joies. Je te souhaite la bienvenue dans Première Couche. Avant de commencer, j'aimerais te parler de 2 choses importantes. Tu peux réagir à cet épisode avec tes remarques, commentaires ou questions via la plateforme SpeakPipe en enregistrant un ou plusieurs messages sur speakpipe.com/première couche, tout attaché. J'y répondrai dans des épisodes bonus. Aussi, j'ai besoin de toi. Pour que ce podcast continue de s'améliorer, viens me rejoindre sur Tipeee pour le soutenir financièrement et avoir accès à des contreparties exclusives. Allez, place à l'épisode. Gérer ses émotions, ce n'est déjà pas simple quand on est adulte alors que nous avons les codes sociaux, des outils à notre disposition et surtout la capacité mentale de nous inhiber. Beaucoup d'adultes ont du mal à comprendre ce qui se passe dans leur tête, souvent parce qu'on ne l'a pas appris. Alors quand c'est déjà le bazar chez nous, comment est-ce qu'on peut faire pour aider notre tout petit à découvrir et apprendre à gérer ses émotions ? Comment faire face à ces fameuses tempêtes émotionnelles causées par la frustration, la colère, la fatigue, l'excitation, j'en passe et des meilleurs, et parfois même un bon maelstrom de tout ça ? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre dans cet épisode. Découvrons donc comment ça se passe chez mes invités du jour. Bonne écoute! C'est depuis Vichy que nous parle Charlène, la maman de Constance et Clarisse. Les émotions des enfants. Comment tu les gères et comment tu fais pour ne pas péter un plomb quand eux, ils pètent un plomb? Eh ben, ça dépend de moi, de mon état auquel ça arrive. Je veux dire, si je suis reposée, si je viens de me retrouver, si voilà, je suis disposée, je vais les accueillir beaucoup plus facilement que si j'étais claquée et si moi-même j'avais emmagasiné beaucoup de frustration, colère ou autre chose, tu vois. Je Donc, vois très bien. dans la mesure du possible, je les accueille, tu vois. Enfin, je veux dire, si c'est de la frustration, et ben je dis bah ok, c'est dommage, on n'est pas d'accord, mais malheureusement c'est moi qui décide encore jusqu'à ce que tu aies 18 ans au moins. Et puis il va falloir que tu fasses avec. Et bon, enfin, c'est facile à dire sur le papier. Dans la vraie vie, on est plus à dire bon, ok, d'accord, je comprends, non, mais ok, t'as le droit de pas être d'accord avec moi. Par contre, là, tu vas te calmer en fait tout de suite, sinon tu vas. Je supporte pas en fait que la crise se perdure. Donc, si Oui. tu veux, soit on arrive à résoudre rapidement le problème, soit en négociant. Je l'affiche clairement, je négocie très souvent. Par exemple, bah voilà, non, aujourd'hui, là, tout de suite, on peut pas regarder un dessin animé. Par contre, effectivement, dans 3 heures, tu pourras en regarder, tu choisiras ce que tu veux, on fera ça. Je négocie, mais tout le temps. Et par contre, si ça perdure, clairement, moi, je supporte pas que ça, ça pollue tout le monde pour une bêtise souvent. Et donc, Souvent. dans ces cas-là, je dis gentiment, bah écoute, tu sais quoi, tu vas dans ta chambre, moi je veux plus te voir, tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de problème, tu joues, tu te couches, tu écoutes ton histoire, tu sais, elles ont des boîtes à histoire chacune, Oui. c'est quand même relativement salvateur, surtout à leur âge là. Donc Constance, elle a 6 ans, Clarisse, elle a 3 ans et demi, elles ont toutes les deux une boîte à histoire, Clarisse, elle a encore la Luni et Constance, elle a la Merlin. Et j'avoue que ça désamorce quand même pas mal de crises. Ça les fait se poser. Ça les fait se poser, voilà. Voilà. Constance, elle a son doudou encore, donc elle va dans sa chambre, elle se pose, etc. C'est plus facile à gérer, franchement, avec l'âge. Il n'y a pas de secret, là, tu vois, elle a 6 ans, quand il y a une crise ou quoi, c'est bon, bah, tu vas dans ta chambre, tu te poses, tu fais ce que tu veux, je peux te voir, ça marche. Ça marche. Elle part dans sa chambre, elle reviendra peut-être dans 20 minutes pour voir si les choses ont évolué. Tu parles
de l'âge de tes filles, tu gères de la même façon aujourd'hui, 6 ans et 3 ans et demi, ou est-ce qu'il y a quand même une grosse différenciation dans ta gestion de crise ou la différenciation était plus avant? Non, c'est pas tout à fait pareil. Déjà, c'est pas les mêmes crises. Carré, ça fait encore vraiment des crises de bébé, quoi. Enfin, Mm. voilà, je voulais l'assiette rose, j'ai l'assiette verte, tu vois. C'est vraiment des trucs qui me Ouais, passent un peu au-dessus et qui te dit, mais à quel âge ça s'arrête? des crises de 3 ans et demi, quoi. Ça. Et pour Constance, ça sera beaucoup plus existentiel, des choses un peu plus euh, sérieuses, on va dire. Voilà, bah, c'est quoi moi, je voulais jouer avec toi ou des trucs Mm. comme ça. Ma soeur m'embête, pas un cousin. Bon, du coup, pour Clarisse, clairement, j'ignore beaucoup parce que quand elle te fait une crise, parce que le scratch, il est pas mis en croix, il est mis en droit. Tu vois, je fais OK, bah chouigne, moi je passe à autre chose. Pour Constance, c'est un petit peu plus sérieux, c'est bah moi je voulais regarder plus la tablette ou enfin pas la Mm. tablette, la Switch ou une connerie comme ça. Bah là ça va aller plus dans la chambre parce que mais généralement tu vois aussi la crise de Constance, la grande, elle va s'arrêter beaucoup plus rapidement si c'est une bêtise alors que Clarisse ça peut passer mais dans un tourbillon infernal qui parle de la bêtise à la fin, tu vois, à la fin de sa crise, j'ai fait mais tu te souviens? Tu te souviens pourquoi t'as crisé? Et généralement, on se souvient pas, quoi, parce que Non, c'était. ça s'est fait déborder. Mm. Et ça marche pour elle de passer à autre chose? Toi, quand tu passes à autre chose, elle va pas te venir te chercher et... Non, tu vois, moi ça marche. Enfin, Ouais. c'est-à-dire que je dirais pas peut-être à tous les coups, tu vois, il y a certainement des fois où si elle est plus fatiguée ou quoi, ça va pas marcher et ça va partir en, en tempête alors que tu sais pas quoi, pourquoi là ça va pas marcher, mais plus souvent oui, j'ignore. Après, elle retrouve autre chose à faire ou elle trouve une autre. Elle, elle s'oriente toute seule vers autre chose. Parce que, enfin, moi, j'ai autre chose à faire que calmer les pleurs d'une colère parce que, je te dis, voilà, c'est vraiment le bouton, il était fermé alors qu'il fallait pas le fermer. Enfin, Mm. ça, pour moi, c'est vraiment pas important. Et ça, je me fais à ces cris-là, à ces crises-là. Souvent, si c'est à la maison, hein. C'est pareil, si c'est en plein milieu d'un magasin ou quoi, là, tu vas pas réagir de la même manière. Mais à la maison, t'es quand même relativement tranquille, il y a personne pour te regarder ce que tu fais. Moi, j'ignore. Si Ok. elle crie, et puis elle passe à autre chose rapidement. Et en public, justement, tu fais comment? En public, j'aurais plus tendance à gronder, alors que bah c'est pas utile, mais bon bah voilà, ça arrive. Après, je limite beaucoup, je limite au maximum les situations dans lesquelles ça pourrait arriver. Mm. Je fais jamais presque les courses avec elle. Souvent d'ailleurs, c'est mon mari qui les fait. J'évite tout ce qui pourrait être sujet à frustration, quoi, parce que c'est vrai que c'est pas simple pour eux de traverser un magasin de jouets en disant bah non, en fait, on n'achète rien pour toi. Enfin, je veux dire, faut pas Ouais. être non plus masochiste à essayer de faire des trucs comme ça. Si vraiment t'as pas le choix, et ben malheureusement tu le fais. Mais sinon, j'évite. Et puis dans la plupart des cas, ça se passe très bien. Et s'il y a une crise, bah pareil, j'ignore, je prends la main, on s'en va, on va faire autre chose, on va faire un tour ailleurs, ou si vraiment ça dure trop longtemps, là oui, je crie. Et en fait, de crier des fois, bah, ça leur met les Mm. pendules un peu à l'heure en disant, ah oui, ça les recentre en fait sur la bêtise qu'ils étaient, à laquelle ils venaient de penser. La bêtise dans le sens où vraiment ça n'avait aucune importance Ouais. logique. Mm. La crise arrivait pour une bêtise, quoi. Mais Ouais. c'est souvent ces crises-là, je les déclenche pas souvent à l'extérieur, c'est souvent à la maison pour des petits problèmes du quotidien, de je veux pas me brosser les dents, moi je voulais la brosse à dents rose, euh, je voulais mettre un short alors qu'il fait 2 degrés, ou je voulais mettre un pull alors qu'il en fait 40, tu vois. Oui, je vois. Tu vois ce que je veux dire. J'ai pas d'enfant de 6 ans, mais j'imagine que la palette d'émotions ressenties, ça c'est sûr, mais exprimée doit être un peu plus large qu'à 3 ans. Ouais. Co- Comment t'accueilles? C'est parce que la colère, finalement, c'est la première émotion forte qu'on apprend à gérer, je pense. Enfin, moi, je le vois comme ça. Mais après, il y a la tristesse, la joie aussi, trop de joie. Enfin,
sais, plus, j'aime pas ce mot, l'hystérie. Mmh. Mais tu vois ce que je veux dire? Oui, le surplus, quoi. Oui, C'est voilà, le surplus. vraiment, Comment, en tant que parent, tu arrives à accueillir le fait que son enfant soit triste? Alors, c'est pas arrivé souvent. Enfin, j'ai une petite fille qui est relativement joyeuse, mais tu vois, là, j'ai un truc qui m'avait marqué. Et en fait, parce que je me souviens avoir vécu ces émotions-là et qu'elles n'avaient pas été accueillies de la même manière quand moi je les ai eues. Là, si tu veux, l'autre fois, je triais leurs affaires. Je suis retombée, tu sais, sur une petite veilleuse Oui. qui faisait de la chanson et tout ça, qui faisait de la musique, que Constance avait quand elle était toute petite. Je lui dis, bah écoute, ce truc-là, on s'en sert plus, je vais le vendre. Et elle allait le prendre dans les affaires que j'avais mis pour vendre. Et elle l'a mis dans son lit. Et je l'ai retrouvé, mais en larmes. Mais je te jure, vraiment d'une tristesse, mais infinie. Et j'étais moi-même très secouée. J'ai dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Elle me fait, mais maman, moi, je veux pas grandir. Oh. Et je me souviens qu'à cet âge-là, j'avais eu la même chose, tu sais, quand tes parents te montrent des photos de quand tu étais petit, tout ça, et je me souviens avoir eu ça m'avait vraiment aussi beaucoup marqué cette histoire de je veux pas devenir grande, je veux rester petite, je veux rester un bébé, je veux retourner un bébé. Et, euh, et donc, en fait, ça vraiment, je l'ai accueilli, mais vraiment avec une douceur infinie et la plus grande bienveillance possible, parce que moi, je sais que ça m'avait marqué, et si ça m'a marqué, c'est que ça n'aurait pas dû être, enfin, ça n'a pas été géré comme il aurait fallu que ce soit géré pour Hmm. moi. Donc, je lui ai dit, mais tu sais, Constant, je comprends que tu sois triste, parce que c'est vrai que c'était rigolo quand tu étais petite et tout, mais tu sais, je lui ai remémoré aussi tout ce qu'elle faisait depuis qu'elle était grande. Je lui ai dit, mais attends, mais tu te rends compte, si tu étais petite, tu pourrais pas faire ça, si tu étais petite, tu pourrais pas faire ça. Là, aujourd'hui, tu peux faire ça parce que tu es super grande, tu te rends compte, bientôt tu apprends à lire, tu vas pouvoir lire toute seule, tout ça. Et j'en ai beaucoup, beaucoup de positifs. Donc, dans ces moments de tristesse, j'en, j'emmène beaucoup de positifs parce que elle est euh, pas hypersensible, hein, on ne dit pas ça, mais Constance, elle est très triste quand quelqu'un part. Mhm. Et depuis toute petite, c'est vraiment, elle pleure à chaudes larmes quand des copains s'en vont, quand on part chez mamie et tout. Elle Ah oui, à fond. chaque séparation? Ah ouais, c'est très dur pour elle. Et donc pareil, je dis, alors au début, quand elle était toute petite, je prenais à cœur, je disais, ne sois pas triste, tu sais, euh, on a passé des bons moments, tout ça. Maintenant, j'y prête un peu moins attention parce que je me dis que plus j'y porte attention et plus elle va se dire, non mais c'est normal que je sois triste, alors qu'une séparation, oui, ça peut te mettre un petit peu de nostalgie, mais tu sais que les gens, tu vas les revoir. Hmm. J'appuie toujours sur le positif, tous les bons moments qu'ils ont passés ensemble, le fait qu'on se revoit très bientôt, qu'on doit s'appeler, qu'on s'envoie des messages, etc. Donc voilà, la tristesse, je la gère comme ça, c'est-à-dire en contrebalançant avec tout le positif qu'il y a derrière. Donc voilà. Après, les moments tristes de Constance, c'est ça, c'est les séparations. Et donc, ce petit coup de mou, elle me l'a pas refait depuis, mais ce gros coup de nostalgie qu'elle a eu l'autre fois. Donc là, la veilleuse, d'ailleurs, je l'ai prise, je l'ai cachée. Voilà, Ça a donc, cristallisé quelque chose ouais, mais tu en sais, elle. je pense que la musique lui a rappelé quelque chose et que Ouais. ça a été dur pour elle. Et tu as des débordements de joie, des fois? Alors, des débordements de joie, oui, mais c'est pas gérable. Enfin, pour moi, je le gère pas de la même manière, c'est-à-dire que la plupart du temps, je laisse faire. Euh, pour moi, la joie, ça déborde, tant mieux. Hmm. Si ça part trop en occupation suprême, j'essaye de, de Temporiser? diminuer un peu voilà, l'excitation pour pas que ça parte en vrille, mais sinon, bon, ben, elle est heureuse, tant mieux. Camille, c'est la maman de Nora. Je ne peux évidemment que valider le prénom, même si on a un petit désaccord sur l'orthographe. Et elles viennent toutes les deux, ou même tous les trois, avec le papa, du Sud-Est. Alors dis-moi, toi, comment tu fais? En plus, 3 ans, on connaît bien Voilà. ici. Alors Euh, surtout, moi j'avais beaucoup entendu parler des crises des 2 ans et avec le recul, on était hyper épargnés.
mes 3 ans, on est en plein dedans. Et là, vous n'êtes pas épargnés. Et non, là, voilà, peut-être qu'elle, c'est comme elle nous a rien fait pour 2 ans, ou presque, elle nous le fait sentir là, mais c'est un peu plus complexe. Pour les émotions, du coup, on a quand même eu la chance d'être beaucoup aidés par la crèche Ah oui? qui a amené le sujet, en fait, vraiment. Ah, c'est cool ça. Ouais. C'est qui a amené le sujet. C'est-à-dire que nous, on avait un peu nos galères à la maison, eux, ils avaient un peu leurs galères à la crèche. Et comme ils étaient un petit groupe de 6 du même âge, donc du même âge, à quelques mois après, mais à traverser les mêmes trucs, c'est les filles de la crèche, en fait, qui ont vraiment amené le sujet des émotions et de les verbaliser. Comment avec elles ont fait? le fameux livre La couleur des émotions. Ah, j'en ai Le entendu monstre, parler. c'est un monstre qui est... Et ça, nous, elle a vachement accroché. Elle a vachement accroché. Les couleurs, enfin, les émotions sont associées à des couleurs. Donc, et ce qui nous a pas mal aidé aussi, et là, on est vraiment chanceux de ce côté-là, c'est qu'on a une petite fille qui parle très bien depuis très longtemps. Donc, de mettre des mots, elle, quand elle était pas contente ou quand elle était triste ou quoi, ça nous a pas mal aidé. Ouais, tu m'étonnes. Mais à côté de ça, on a aussi une petite fille qui, les larmes roulant sur ses joues, allait te dire « Moi, je suis joyeuse parce que le jaune, c'est ma couleur préférée. » Alors, disons qu'on a eu la base grâce à la crèche et après, on a dû bien ramer pour essayer de rendre ça un peu plus concret, un peu plus compréhensible pour tout le monde. Voilà. Et après... Désolée, je rigole, mais la mienne pourrait tellement faire la même chose. Ça me fait trop rire. Voilà, et quand tu essayes de dire « Non, mais là, Nora, tu n'es pas joyeuse, tu pleures, c'est le premier truc qui est amené dans la tristesse, c'est les larmes. Et si je suis joyeuse, oui, bon, ok. Tu m'excuseras, ça te voit pas là tout de suite. C'est ça, c'est pas le premier truc qui nous saute aux yeux. Et après, comment on fait? On tâtonne de ouf, hein, de toute façon. C'est parce qu'un truc qui va marcher pendant quelques temps, après ça marche plus. Et il faut rechercher des trucs. Enfin, on a testé. Moi, j'aime beaucoup lire. Alors, je lis pas beaucoup de livres d'éducation. Je lis pas mal d'articles. D'accord. Ou des podcasts, donc des supports un peu courts et dans la voiture, ce qui me permet d'avancer là-dessus. Quand il y a des trucs qui me parlent bien, je les envoie à mon conjoint en mode allez, fais un peu ta part. Et il les lit et il les écoute? Alors, pas tout, mais je suis un peu obligée de le lancer là-dedans parce que il a ce côté, ça va être très cliché, mais peut-être quand même un petit peu masculin aussi, d'être encore plus ancré sur l'éducation qu'on a reçue nous enfants. Ouais. Moi, j'ai l'impression, en discutant autour de moi, qu'on est quand même une génération de parents qui essayent un peu de s'en détacher, de prendre ce qu'il y avait à prendre et d'essayer de trouver d'autres trucs. Et lui, il a vraiment ce côté, non, en fait, une colère, faut la stopper tout de suite. Ou moi, je suis plus, faut l'accompagner, il faut comprendre pourquoi il y a eu une colère et comment on essaye. Alors, je dis pas que j'ai de la solution. Parfois, j'en viens quand ça marche pas du tout ma méthode et que j'ai insisté longtemps. J'en viens à dire ok, soit testons ton truc. Par contre, si c'est pas plus efficace, on revient. Voilà. Mais du coup, pour ça, il est quand même assez volontaire. C'est chouette. D'entendre que c'est peut-être pas génial ce qu'on a comme modèle et que lui, il le fera pas de lui-même d'aller chercher. Ouais. Maintenant, quand je lui mets un truc entre les mains, bon. Je crois que c'est assez classique, hein, en tout cas dans tout ce que j'entends dans notre groupe. Oui. Élargi dans ton réseau, ouais. Dans mon réseau, c'est ça que c'est les mères qui vont chercher et les pères qui s'y intéressent plus ou moins selon mais voilà. Moi j'ai bon espoir. Il y a des trucs où ça fait 10 ans que je le travaille au corps, des fois il faut 10 ans, mais ça vient. Donc je me dis que pour l'éducation de nos filles c'est pareil. T'es patiente. Et concrètement, c'est quoi les trucs que vous avez essayé? Alors, si on est sur vraiment purement la colère, ce qu'on identifiait nous, alors non pas comme un caprice, je vais pas lancer le fameux débat, mais vraiment comme un truc où elle est submergée et elle entend plus rien. Parce qu'il y a ça, il y a un moment, elle a beau parler, elle a beau bien nous comprendre, elle est vraiment, c'est plus possible, elle est vraiment hermétique au truc. Le premier truc qu'on a tenté le jour où on n'en pouvait vraiment plus, un jour, ça a été de la mettre au coin.
Ouais. Ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple de la faire redescendre, parce que alors le coin, c'est un angle de la pièce que tu vois là, enfin que tu vois pas l'angle, où il y a des plantes vertes. Enfin, c'est pas... voilà, c'était dans la pièce avec nous, mais de dire là, on t'éloigne un peu de nous, parce que ça marche plus. Et en fait, moi, je suis plus résiliente que mon conjoint, je vais avoir plus de capacité à encaisser, sauf qu'il y a un moment, quand c'est trop, il faut soit que je l'éloigne, soit que je m'éloigne, en fait. Ouais. Donc soit lui, il a pu recharger ses batteries avant et il va prendre le relais, soit il faut qu'on l'éloigne de nous deux, en fait. Donc on avait tenté ça. Et ce truc-là, chez elle, alors j'en en ai pas hyper fière, mais ça a marché, c'est qu'ensuite, elle y est peut-être retournée une fois au coin, mais qu'il y a eu ce truc de Nora, je te répète les choses une fois, deux fois, trois fois. À la troisième fois, tu vas aller au coin, je te préviens en amont. Et en fait, aujourd'hui, quand vraiment on n'en peut plus, on lève les doigts, un, deux, et elle dit non, pas le 3, pas le 3. Et bon, elle s'arrête en général à peu près d'elle-même. Ouais, ça Alors, fonctionne. Ça fonctionne. C'est un côté que j'aime pas trop moi, parce que elle a dans sa voix ce que je ressens un peu comme de la panique. Oui, Et, ouais, je vois. et que pour nous, en fait, enfin, c'était un peu violent pour elle, parce que jusqu'à ce jour-là, en fait, c'était toujours de la prendre dans les bras, de lui faire des gros câlins, des choses comme ça, et que ce jour-là, on l'a éloignée de nous. Je suis un peu partagée. Maintenant, en effet, ça marche. Ça a évité ces moments où t'es à bout et où tu te dis, à un moment, ça va être elle ou moi. Enfin, et évidemment, il faut que ce soit moi, donc je vais arrêter le truc. Enfin, voilà. Donc, on a ce truc-là qui marche, et ça fait depuis qu'elle a 1 an et demi à peu près la première fois, avec des petits ratés du type je la surprends faire quelque chose de pas très bien, je lui dis Nora, qu'est-ce que tu es en train de faire, et elle est déjà allée se mettre au coin toute seule. Bah, j'ai fait une bêtise, maman, je sais. Voilà, non mais Laisse, j'y vais. alors qu'on l'a mise vraiment, je crois, nous, peut-être une fois c'est sûr, ce jour-là, et je crois qu'on l'a remise une autre fois, et c'est tout. Et je suis Ouais. partie à dire, enfin voilà. J'ai envie de dire, si elle y va toute seule, c'est que ça ne l'a pas traumatisée non plus. Non. Non, et elle a compris ce truc-là de mon conjoint est un peu plus dans le on te l'a dit une fois, c'est bon, t'as compris. Si seulement. Ouais, voilà. Je laisse 3 chances. Ouais. Et je dis une fois, enfin elle le sait, c'est redit plein de fois, elle sait compter. 1, 2, Nora ça fait déjà 2 fois, à 3, et puis à 3 maintenant, voilà, on y vient rarement. Ouais. Et avec le petit truc qui s'est corsé, que maintenant, là où avant, elle était plus, je disais, dans le fait d'être complètement débordée par ses émotions, et du coup, la présence du parent à un moment un peu physique, c'est-à-dire de la prendre, même si elle en avait pas forcément très envie, mais de la prendre dans les bras, de lui dire qu'on était avec elle, tout ça, ça apaisait tout de suite. Et souvent, elle fondait en larmes et il fallait juste faire un énorme câlin, le temps d'apaiser et puis de reverbaliser dessus après. Là, maintenant, elle va beaucoup plus se débattre. Ouais, ça marche plus. Ça marche plus. Elle a plus de force. Nous, on en vient à avoir peur de lui faire mal, en fait, parce que c'est jamais l'idée de ce genre de confrontation. En ce moment, on tâtonne un peu plus. Voilà. Notamment, c'est une enfant qui, un soir sur 2, n'a pas du tout envie de prendre une douche. Il y a des trucs chez nous qui sont négociables, il y a d'autres trucs qui le sont pas. En ce moment, il fait 40 degrés, c'est non négociable. Et c'est déjà arrivé qu'on soit tous les deux sous la douche avec elle, parce qu'on n'a pas la solution miracle qui marche à tous les coups. Je crois que si seulement. Si ça existait. Si seulement, voilà. Ça serait génial. Donc ça, c'était beaucoup la colère. Après, les autres émotions, on les verbalise plus. Dans tous les cas, même la colère est normale. Quelque chose qu'on lui répète beaucoup, c'est t'as le droit d'être en colère, t'as le droit de pas être d'accord avec nous. Maintenant, suivant la situation, c'est nous ton parent, c'est nous qui décidons pendant encore un certain temps, et il va falloir que tu t'y fasses. Elle a... Alors tu disais qu'elle verbalisait facilement, mais elle réussit bien à identifier laquelle... Enfin, je parle pas du jaune et sa couleur préférée. Ouais. Ça va mieux. Hein. Maintenant, elle sait qu'elle est joyeuse. On va dire qu'elle en a vraiment 3. La colère, la tristesse et la joie. La peur, c'est un peu plus flou. Base, entre guillemets. C'est ça. La peur, c'est quelque chose qui commence à apparaître chez elle. Seulement maintenant. Enfin, voilà. Okay. Donc, elle commence à nous dire parfois, j'ai peur du monstre. On essaye de creuser un peu de quel monstre, qu'est-ce qui s'est... Enfin,
Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose en fait? Notre truc, c'est de toujours lui dire que c'est tout à fait légitime, que c'est normal, qu'on va essayer de faire avec elle. Moi, je suis aidée d'un psy en fait depuis 1 an et demi à peu près. Ok. Parce que moi, j'ai des vrais problèmes avec mes émotions. Et du coup, c'est un hasard un peu de calendrier, mais c'est tombé quand elle avait 18 mois, donc le moment où ça commençait vraiment à se manifester chez elle. Et ça m'a permis de poser plein de trucs avec lui aussi. Vous avez travaillé vos émotions en même temps, c'est beau. Oui. Et puis Mais c'est pas précieux mal. d'avoir une ressource comme ça. Et puis pour moi, ça a été super précieux parce que j'ai eu cette éducation où mes émotions n'étaient pas du tout légitimes et où il fallait surtout pas les montrer. Et du coup, ça a fini par péter. Et du coup, des fois on en parle, puis je débriefe pas mal avec ça là-dessus aussi avec mon conjoint et de dire des fois, en fait, je veux pas que ma fille elle soit comme ça. Donc peut-être que ma méthode est pas la bonne. Maintenant, j'ai en tout cas pas du tout envie de refaire la même méthode que la seule que je connais, qui était celle de mes parents. Donc, on teste d'autres trucs. Après, je suis pas sûre qu'il y ait une méthode qui soit la bonne. Non. Elle fonctionne avec ta fille. Ça me paraît pas mal. C'est ça, voilà. Enfin, j'ai aucun jugement de valeur à apporter là-dedans, hein, attention, mais c'est vraiment l'expression la bonne. Non, c'est qu'il y en aura peut-être une avec un enfant et en plus un enfant à un moment donné. Enfin, on le voit bien en 1 an et demi, là où les choses ont quand même pas mal évolué, où les trucs qui marchaient bien à un moment ne marchent plus, des trucs qui marchaient pas, elle est un peu plus réceptive maintenant. Ils grandissent. C'est ouf, hein. C'est ouf. Et c'est à nous de nous adapter. Hein. Ouais. Et finalement, c'est comme quand ils sont bébés, hein. Dès qu'on a trouvé le mode d'emploi, ils changent. Même à 3 ans. Et alors, 3 ans, on ajoute, alors je sais pas si ça a été le cas chez toi, mais l'insolence, l'ignorance. Non, le fait d'ignorer l'autre. Ça aussi, vous réussissez à le gérer Pour le moment, c'est pas très très présent chez nous. Il y a beaucoup de choses. Elle rapporte pas mal de comportements qui nous plaisent pas trop de la crèche. Pour le moment, elle est encore super réceptive où à la crèche, tu fais comme tu l'entends avec tes copains. À la maison, c'est non. Et le fameux « je suis pas ta copine ». Voilà. Et pour le moment, c'est vrai qu'on a une petite fille. Je dis pour le moment parce que je sais pas si ça va durer. Et avec l'école, on va encore rajouter beaucoup plus d'éléments parce que là, elle est quand même elle est dans une micro-crèche, donc ils sont 12 enfants. Ah oui, elle va être dans une classe où ils seront au moins 30, enfin autour de 30. Donc voilà, on va rajouter encore des caractères, encore des trucs. Et puis l'école. Voilà. C'est tout un sujet aussi. Hein. Voilà, donc là la micro-crèche, on a géré Nora face à quelques enfants. Et en tout cas, voilà, pour le moment, ça marche bien de lui dire que... Alors, elle teste, hein, elle tente plein de trucs. Et oui, mais j'ai pas fait exactement ça. Oui, t'as pas fait exactement ça, mais la nuance que t'as apportée, elle est pas suffisante pour nous. J'ai pas d'exemple type, mais il y a eu un moment où elle disait... elle avait ramené espèce de nounouille de la crèche. C'est pas hyper violent, hein, on est bien d'accord, mais maintenant, en tant que parent, on n'a pas envie de se faire traiter d'espèce de nounouille par notre petite fille de 3 ans, en fait. Et du coup, ça a été espèce de maman. Mais t'as vu, j'ai dit espèce de maman, j'ai pas dit espèce de nouille, alors j'ai que le droit. Pas mal. Petite maline. Voilà. On tâtonne, mais je pense qu'on est très aidé par cette petite fille quand même, qui a un caractère assez facile, quoi, assez malléable. C'est les Nora, ça. C'est ça. Non, je dis ça, mais nous, on en chie. Nous, je pense qu'on en chie, mais c'est parce que c'est plus au regard de la chance qu'on avait avant. Ouais. Parce que je pense qu'encore comparé à d'autres de son âge, je pense qu'il y en a beaucoup qui nous diraient « Oh, tes problèmes là, échange avec les miens, on va voir un peu. » Et sur d'autres sujets, je suis sûre que tu pourrais leur dire la même chose. Oui, alors. c'est ça. Poète les autres. Voilà. Oh, c'est parfait comme conclusion, ça. Sarah, c'est la maman d'Hugo et elle a emménagé il y a peu à Lyon. Très bien, donc comment gérer les émotions et en particulier la colère?
Alors, difficilement, hein, parce que c'est quand même, quelque chose, à quoi on n'est pas vraiment préparé, en fait. Parce C'est que clair. déjà gérer ses propres émotions, c'est un bordel. Mhm. C'est pas toujours très simple. Donc gérer les émotions d'un enfant qui ne comprend pas ce qui lui arrive, c'est un gros challenge. Donc moi, mon fils, il a 2 ans et demi dans un mois. Ah, donc t'es en plein dans, cette fameuse période qu'on appelle le Terrible Two. Absolument. Et comme les chiens ne font pas des chats, c'est en plus un enfant qui a beaucoup d'émotions. Dans les émotions très positives et dans les émotions, plus compliquées à gérer. Donc la tristesse, la colère, c'est des choses qu'on a, au Tu quotidien. veux dire, il a beaucoup de manifestations? Oui, il est très émotif, quand il y a des choses qui le donc quand il y a des émotions qui l'envahissent, on le sait très facilement. Ok. Donc moi je trouve ça très positif parce que c'est quelque chose sur lequel je travaille et que je trouve ça chouette et bien et j'essaie de valoriser ça chez lui. C'est une première façon de l'accompagner, c'est vraiment de lui dire déjà de nommer les émotions. Mhm. Pour l'instant, il s'en fiche un peu, hein, soyons clairs, mais c'est aussi un travail pour moi de réussir à essayer de lui montrer qu'il y a plein d'émotions et qu'on les ressent. On essaye de pas trop freiner ce qu'il ressent avec mon conjoint, donc même dans les émotions négatives, on essaie d'accompagner en lui disant bah là t'es en colère, c'est normal d'être en colère, ça arrive, c'est de la frustration, on t'aime toujours. Bon ça c'est généralement après, pas en plein dans la crise parce que ça marche pas, en tout cas pas avec mon modèle d'enfant. Mais voilà, on essaie de verbaliser beaucoup parce qu'on trouve ça important qu'il continue à exprimer ses émotions, même si ça nous saoule sur le Oui. moment. Après, en termes de gestion pure, notamment de la colère, on a des livres qu'il comprend pas toujours bien, mais on a par exemple Grosse colère de Mireille Delancé, je crois que c'est à l'école des loisirs. Oui, avec le monstre de la colère, oui, je le connais, il faisait très peur à Nora. Alors Hugo l'adore, mais depuis petit, on lui propose ce livre et pendant toute une période, il voulait vraiment le lire tout le temps. Et encore maintenant, quand il a une grosse colère, maintenant qu'il est un peu plus grand, c'est plus facile de lui proposer des petites activités de déviation et généralement, je lui propose de lire Grosse colère ensemble. Là, il est dans une phase où il tape, soit il veut nous taper par frustration pour montrer qu'il est pas content, soit il se tape, ce qui est très déstabilisant. Oui, j'imagine, ouais. Parce que évidemment c'est pas un exemple qu'on lui a montré, donc voilà. Donc on lui propose de lire le livre, de taper un coussin s'il a envie de taper, ou de faire une activité. Ce qui le calme bien en ce moment, c'est la peinture magique à l'eau là, avec les dessins qui apparaissent. Ah oui, où on a des petits crayons. Voilà, à eau Ok. et ça fait apparaître la couleur. Et ça, en ce moment, ça le calme parce que généralement, je commence par le faire. Ensuite, je lui propose de colorier un élément en particulier. Tu vois les bottes, colorie les bottes. Pour le faire Et se concentrer. voilà. Et généralement, ça, en ce moment, alors j'espère ne pas le jinxer en le disant, mais ça marche un peu. Donc voilà, donc, je résume parce que je suis très longue. Il n'y a aucun souci. C'est hyper intéressant. Pour Plein de tips. l'instant, ouais, bah, après, il a que 2 ans et demi, donc je sais pas ce qui marchera dans 6 mois, voilà, mais pour l'instant, c'est vraiment ça. C'est essayer de le verbaliser, lui proposer de lire des livres, même dans les temps où il ressent pas les émotions, on essaie de lui proposer des livres qui en parlent et de le dire, Oui, et à froid. d'essayer, ouais, à froid, et d'essayer de verbaliser les émotions des autres aussi. D'accord, ok. Les vôtres et celles de tout le monde en général, enfin de tous Voilà. ceux qui croisent, ok. Alors oui, 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 alors il commence à regarder des dessins animés, donc on essaie de dire: «Bah là, tu vois, il est triste» ou là, machin, ou dans les livres, tout ça, le papa de Robert, il est pas content, il est en colère, donc voilà, on essaye de verbaliser les émotions de tout le monde, qu'il n'identifie pas que les siennes. J'essaie aussi de dire, moi, quand je suis en colère, quand je suis fatiguée, quand tout ça, pour qu'ils sachent que les autres ont des émotions aussi. Donc voilà, verbaliser les émotions. On a pas mal de supports de livres, mais bon, je rappelle, je suis bibliothécaire, donc c'est aussi complètement mon univers. Et essayer de proposer des activités de déviation quand on peut. Et dernier truc, on fait du time out quand ça va plus, quand il est violent, quand
quand on sent qu'il n'y a pas d'autre option pour le faire redescendre, en fait. D'accord. Quand il a besoin. Donc, ça peut être l'isoler tout seul quand on sent que nous, on n'en peut plus. Mhm. Donc, soit lui le mettre dans sa chambre, soit nous partir de la pièce. Soit time out juste où on est avec lui, souvent dans sa chambre. On reste avec lui, on est silencieux juste pour qu'il sente notre présence. Et on le laisse crier, s'exaspérer, faire ce qu'il a besoin de faire pour les émotions. On attend que lui se calme D'accord, ok. en étant là. Ça doit demander un certain sang-froid. Une fois de plus, quand on s'en sent en capacité. Oui. Voilà. Sinon, c'est effectivement, là, j'ai besoin de 2 minutes. On a un timer qu'on utilise pour les écrans, par exemple. Mhm. Et donc, de plus en plus, on lui met le timer en disant là, le comportement que tu as ne va pas. Tu vas dans ta chambre, on met 2 minutes, comme ça il regarde le temps, alors il comprend pas tout à fait encore, mais voilà, ça reste dans le rituel. Oui. On sort. Parfois c'est compliqué parce que maintenant il sait ouvrir les portes, donc des fois il veut pas, mais on essaie de lui expliquer, voilà. Et puis après, quand il y a retour au calme ou pas, on revient, on fait des câlins, on verbalise aussi, voilà. C'est normal Ok. de ressentir ça, mais c'est aussi normal de pas avoir envie de subir ça. Oui. Mais comme on n'a pas envie de subir la colère des autres, de manière générale. Tout à fait, c'est ça. C'est pas la sienne. C'est juste que il y a des règles et les règles, c'est aussi on fait pas subir n'importe quoi aux autres. Et pour les autres émotions, type la tristesse, qui est aussi, je trouve, compliquée à gérer, mais différemment, parce que ça peut aussi nous amener à nous rendre tristes, et aussi parce que des fois, ils sont tristes pour des choses qui nous paraissent triviales, alors que eux sont sincèrement tristes. Et pour moi, c'est aussi très difficile à gérer, mais différemment de la colère. Comment vous faites, vous, chez vous? Alors, de la même façon, on a des livres, on n'a pas encore eu l'occasion de le sortir, mais on a le grand livre des émotions, là, avec des monstres aussi de couleurs. Ah oui, je vois. Qui nous a été offert, il faudra que je le ressorte parce que je l'avais rangé, c'est un pop-up, c'était pas très approprié, mais là, je pense qu'il peut le gérer. Globalement, pour la tristesse, ça nous est pas arrivé d'avoir des énormes chagrins qu'on comprenne pas pour l'instant. Ça arrive qu'il soit triste pour des choses, mais généralement, on s'en sort avec être là, des câlins, pareil, verbaliser, dire voilà, des fois ça nous rend triste, des fois on pleure. C'est pas grave de pleurer, ça fait du bien, tout ça. Pour l'instant, ça nous est pas arrivé d'être confrontés à des crises de larmes et de tristesse qu'on pouvait pas gérer comme ça. D'accord. Juste avec des bisous, des câlins et des livres éventuellement. Ce que j'aurais tendance à faire, je pense, de la même façon, c'est essayer de réorienter l'émotion quand je peux sur une autre activité en proposant quelque chose de peut-être joyeux, enfin voilà, mais on n'a pas été confronté encore à des grands chagrins. Mais voilà. Oui, il est un peu petit, c'est vrai. Ouais. Après, mon réflexe, c'est les livres. Hein. Essayer de trouver un livre qui accompagne ça et le lire ensemble et essayer de faire le lien avec ça. Bizarre pour une bibliothécaire. Hein. Voilà. En même temps, les livres, c'est tellement un support hyper riche et hyper... qui permet de prendre la distance aussi et en même temps de s'identifier. Enfin, c'est... Et j'avoue que l'offre qu'on a aujourd'hui est quand même incroyable. Il y a vraiment énormément de sujets abordés. Alors, je ne l'ai pas vécu moi, mais je l'ai vécu avec ma petite sœur. Il se trouve qu'on est dans une famille, on l'avait abordé pendant le podcast, mais où moi, j'ai plus de maman et c'est ma demi-sœur. Et on a 12 ans d'écart. Et il se trouve qu'elle, autour de 3 ans, hein, comme par hasard, elle s'est mise à avoir très peur de la mort parce qu'elle avait identifié que notre maman, mon frère et moi, étaient décédés. Et d'un coup, elle s'est dit, en fait, c'est comme ça, les mamans meurent. Et elle a eu des périodes de terreur qu'on a eu du mal à identifier, de grande tristesse et de terreur. À un moment où les supports de livres étaient moins complets et où c'était plus difficile de trouver des ressources. Mais ça m'a beaucoup marqué sur l'accompagnement des émotions des enfants, de se dire qu'ils peuvent quand même choper des choses qu'on n'avait jamais vraiment verbalisées et donc pas anticipées. Et voilà, tout ça pour dire que mon réflexe, ce serait plutôt les livres vu l'offre qu'on a maintenant, y compris sur des sujets très durs comme ça, comme la mort. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ressources, y compris pour les jeunes enfants. Oui, j'en ai acheté un. Alors,
Moi, c'est parce qu'un de nos chats est décédé, donc Oh. c'est pas la mort d'une personne, Non, mais c'est mais dur. ça reste son premier contact avec la mort. Et on a acheté un livre qui s'appelle Les questions des tout-petits sur la mort, ou Les Ouais. questions des petits sur la mort, qui est assez déstabilisant en tant que parent, parce que c'est des contes. Mm. Et on s'attend pas à ça, mais il est extrêmement bien, Nora l'adore, donc voilà, si je peux placer ça, Ouais. voilà. Ouais, il fait partie effectivement des livres que j'ai repérés sur la mort. Il y en a pas mal maintenant, et c'est vrai que celui-là avait l'air hyper bien. Ouais, mais assez déstabilisant. On le note. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. Si tu souhaites y réagir, que ce soit en posant une question à une invitée ou pour commenter un ou plusieurs points évoqués, je t'attends sur speakpipe.com/première couche. Soyons fous, ça t'a tellement plu que tu voudrais un épisode supplémentaire sur le sujet ? Fais-le moi savoir en m'envoyant un mail, en venant commenter le post sur Instagram ou en m'envoyant un MP. D'ailleurs, viens t'abonner à mon compte @premièrecouche pour suivre toutes les actus du podcast et bien plus encore. Et pour soutenir le podcast, tu peux faire un don sur Tipeee, mais aussi et surtout, partager cet épisode autour de toi pour que, peut-être, il puisse aider une personne de plus. Sur ce, à très vite!